vie est, et il y en peu qui l'ont trouvé. Est-ce que ce soir, toi, mon frère et ma soeur, tu as trouvé cette porte? La Bible dit dans l'Apocalypse 3:20, je tape à la porte. Et ce soir, le Seigneur te frappe à la porte. Alléluia. Il ne te frappe pas, hein? Non. Frapper, non. Il te frappe à la porte. Amen. Parce que les mots, on peut les modifier comme on veut nous. C'est le même sens. Frapper et frapper. Il faut faire attention. Le sens que la pensée de Dieu, c'est frapper. Amen. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La main de Dieu est douce. Il est merveilleux. Je ne sais pas si tu as ressenti cette bonne présence qui vient à toi. Il te donne ses caresses. Ah, Seigneur, quel beau. Ah, mon Dieu, tu es merveilleux. Alléluia. Amen. Et le Seigneur frappe à ta porte ce soir. Il veut souper avec toi et toi avec lui. Que le nom de Dieu soit béni. Souper. Le mot souper veut dire manger, non? Et le mot manger, c'est se nourrir. Et se nourrir, c'est devenir fort. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu soupes, tu manges, tu bois. Alléluia. Amen. Et tu deviens fort. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. L'homme de Dieu, la femme de Dieu doit devenir fort dans sa parole. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Mais il faut la première étape, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. C'est pour cela que j'ai mis dans cette prédication, si tu devais faire un livre, mettre les 3 étapes pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. 3 étapes pour entrer dans le royaume de Dieu. Si tu accomplis cela dans ta vie, ces 3 étapes, tu as la vie éternelle, tu as le royaume de Dieu. Amen. La Bible nous donne cette pensée, la parole de Dieu, lui dit, ainsi dans mon esprit, que le nom de Dieu c'est direct, c'est pas marqué, j'ai remarqué, c'est direct. Amen. Et j'aime mieux le direct que le indirect. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Cherchez avant le royaume de Dieu et tout sera, et tout à l'abondance, et tout sera donné à l'abondance. Est-ce que tu as trouvé ce que tu as cherché le royaume de Dieu avant? Combien de personnes il y a? Combien de personnes? Combien de personnes? Personne? C'est non. Il y a moi plus fort que j'ai trouvé le royaume de Dieu. Amen. Ben, si tu l'as trouvé, gloria a Dios, busca, remate le nombre de Jésus. Oui, amen, amen, amen. Cherchez, trouvez le royaume de Dieu. Après tout sera donné à l'abondance, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Alléluia. Amen. Amen. Il nous dit dans Jean 14, verset 2. Amen. Gloria al Seigneur. Et ce qu'il dit réellement, la Bible, sur Jean, amen, c'est la réalité. Amen. Il nous dit cela. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Gloria al Seigneur. Alléluia. Et c'est la vérité. Amen. C'est marqué dans la parole. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. C'est marqué dans la parole. Amen. Et c'est pas n'importe quelle parole. C'est pas la Matthieu. C'est pas Matthieu, ni Paul, ni Pierre. C'est Jésus qui l'a dit. Gloria a Dieu. Et Jésus n'est pas n'importe qui. Il est le Fils de Dieu. Il est le Messie. Alléluia. Il est le protecteur de ta vie. Il est le sauveur. Gloria al Seigneur. Amen, amen. Que le nom de Dieu soit béni. Il est merveilleux, le Seigneur. Il disait ainsi, amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais il a dit, amen. Gloria al Seigneur. Je vous ai préparé une place. Gloria a Dieu. Il nous a préparé une place. Et je veux que le peuple de Dieu soit attentif à cette parole. Je vais vous préparer une place. Gloria al Seigneur. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus a dit. Et je vais vous préparer une place. Et je vais vous préparer une place. Jésus l'a dit. Je veux que cette parole rentre bien dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur, dans tes poumons, dans tout ton être entier. Gloria a Dieu. Il y a son nombre. Il y a son gloria. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas rentré encore dans tes poumons. Hein. Il faut qu'il rentre. Parce qu'il dit la parole de Dieu que tout ce qui respire, ça vient du poumon aussi, hein? Tout ce qui respire, tout ton être entier. Gloria a Dieu, bendito sea le nom du Seigneur. Je vais vous préparer une place. Et Jésus l'a dit, gloria al Seigneur. Amen. Je le crois par la foi. Donc la demeure existait déjà. Gloria al Seigneur. Si ou non? Si ou non? Donc j'ai dit, la demeure existait déjà. Puisque Jésus, il a ajouté, je vais vous préparer une place. Cela veut dire que cette place que Jésus allait préparer pour nous était différente des demeures. Alléluia. Et c'est la vérité. La place que Dieu nous a préparée, il était différente de la demeure des anges. Vous le croyez cela? Ben oui.
Amen. Amen. Ben oui, parce que les anges, ils étaient là-bas déjà. Ils sont là-bas. Gloria Seigneur. Donc il y a des différences. Si ou non? Gloria Seigneur. La demeure qui existait déjà pour les anges. Demeure des anges. Amen. Attention, pas n'importe quels anges. On ne parle pas des anges des péchés. Non, des déchus, tout ça, non. Des anges qui sont avec Dieu. Amen. Gloria al Seigneur. Et qu'est-ce qu'il y avait comme anges? Donc il y avait les archanges, les chérubins, les séraphins. Gloria a Dieu. Trois sortes d'anges. Les archanges, les chérubins et les séraphins. Et il ne faut pas oublier les anges gardiens. Ah, est-ce que tu connais cela? L'ange gardien, tu ne connais pas? Ben oui. Chacun de nous, nous avons un ange. Ah oui, c'est Dieu qui a mis ici cela. Chacun de nous, on a un ange. C'est l'ange gardien qui t'a mis. Moi, j'ai mon ange gardien. Toi, tu as un ange gardien. Lui, il a un ange gardien. Béni soit le Seigneur. Amen. Gloria a Dieu. Le Seigneur, il est merveilleux. Alléluia. Peut-être tu le savais. Et si tu ne le savais pas, ben, tu apprends quelque chose en plus. Merci Seigneur. Mais pour nous, Jésus, il nous a préparé une demeure spéciale. Amen. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut donc prendre un certain chemin. Pourquoi un certain chemin? Amen. Oui, le chemin de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas n'importe quel chemin. Hein? Amen. Gloria a Dieu. Puis passer par une certaine porte. J'ai mis Amen. Et oui, c'est vrai. Amen. Et la troisième étape, et puis rentrer dans la demeure de Dieu. Ah, ben oui. Il y a 3 étapes, c'est facile pourtant. Des fois, on se peut. 3 étapes, non, c'est facile. Amen. La première étape, le chemin. Qui a trouvé ce chemin? Amen. Ah, gloria a Dieu. Moi, je l'ai trouvé, j'avais 21, 22 ans. Je ne sais pas quel âge tu as trouvé. Je ne sais pas. Mais ce chemin est venu à moi. Cette lumière est venue à moi. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Et puis nous devons passer après la porte. On ne doit pas rester dans ce chemin. On doit passer une porte. Gloria au Seigneur. Puisque Jésus a dit, je suis la porte. Gloria a Dieu. Une fois que tu es rentré par cette porte, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une porte, et voilà. On a ouvert la porte, on est rentré. Elle est fermée maintenant. Et on reste dans la présence de Dieu. Alléluia. Il faut que ta vie rentre dans cette porte et que tu fermes la porte par derrière, que personne puisse te faire du mal. Hein? Amen. Et là, dans cette porte qui est le corps de Jésus, le corps de Jésus, parce que là nous sommes le corps de Jésus. Amen. Et rester dans la demeure de Dieu, dans la sainteté, que le nom de Dieu soit béni. Gloria au Seigneur. Amen. Et puis rester dans la demeure de Dieu. Là, on est dans la demeure de Dieu. Gloria au Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Alléluia. Et par conséquent, comme je dis, si vous vous approchez de Dieu et que vous voulez entrer dans ce royaume, il est important de savoir quelles sont les premières étapes. Amen. Première étape, le chemin que vous devez prendre. Pensez dans lequel chemin que vous êtes, comme je vous ai dit. Deuxième étape, la porte que vous devez entrer. Et je crois que vous la savez. Amen. Et la troisième étape est dans quelle demeure vous devez rester tous les jours de votre vie. Dans la demeure de Dieu, vous devez rester tous les jours de votre vie. Amen. Amen. Ne point bouger de la présence de Dieu. Parce que Christ viene pronto. Il vient bientôt, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Gloria au Seigneur. Et dans le cas contraire, comme je dis, si vous ne faites pas sa volonté, vous risquez de rester dehors et être perdu. Alors, c'est facile la parole du Seigneur. Hein? C'est comme une école, hein? Comme le conte de la roue. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et c'est vrai, il y a beaucoup ils prennent la parole de Dieu comme une religion. Il y a beaucoup. Comme une religion. Donc, quelqu'un qui est là, qui se dit qu'il est dans la présence de Dieu et qui ne fait pas la volonté du Seigneur, il est comme une religion. Et la religion, c'est comme, comment dire, comme les catholiques, je ne sais pas votre religion qu'il y a. Donc, on est mort spirituel. Mais le Seigneur ne veut pas que tu sois une mort spirituelle, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Alléluia. Et en plus, quand tu deviens une religion,
Que le nom de Dieu soit béni. Tu restes sans relation, sans Dieu. Plus de relation. Tu crois que tu es avec Dieu, mais tu n'es point avec Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, je pense, alléluia, avant de rester comme une religion et de dire je suis avec Dieu et tu ne ressens plus la présence de Dieu, comme il a si bien dit Hermano Castro, je ne croyais pas qu'il y avait la présence de Dieu dans ces églises, mais Dieu l'a confondu. Amen. Et Dieu nous a confondus aussi dans nous. Gloire au Seigneur. Moi aussi, à l'époque, j'ai dit non, je ne veux pas sortir moi, de la domination de tel, je ne peux pas. Mais le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux. Si le Saint-Esprit de Dieu ou si le Fils de Dieu vous a affranchi, vous êtes réellement libre, gloire au Seigneur. Libre, gloire au Seigneur. Nous sommes libres dans la présence du Seigneur. Mais ne faites pas de cette liberté une abomination devant l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous sommes libres que nous devons faire ce qu'on veut. Non. On doit faire sa volonté, que le nom de Dieu soit béni. Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Si vous voulez lire avec moi dans Jean 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. C'est quelque chose de merveilleux. Gloire à Dieu. Il est parti nous préparer une place. Mais en plus, il est parti, gloire au Seigneur. En plus, il dit le Seigneur, je vais vous préparer une place, gloire au Seigneur. C'est pas quelque chose de merveilleux ça, alléluia. Que Jésus est parti nous préparer une place. Il était déjà préparé, mais il est parti nous préparer une place, comme on dit. Quand il est venu dans son royaume, il dit, partal, au centre, partal, tout. Que vienne mi hijo, il vient mon peuple. Alléluia. Il vient mon peuple dans la demeure de Dieu. Alléluia. Tu viens, gloire au Seigneur. Et si tu n'as pas fait cette réelle rencontre avec le Seigneur, réelle rencontre. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils n'ont pas fait une rencontre avec le Seigneur encore. Gloire à Dieu. Et c'est dommage pour ça. Pourquoi rester 15 ou 20 ans, je ne sais pas. Et ils n'ont pas fait encore que c'était réalité avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un cœur sincère devant Dieu. Je ne veux pas juger, non. Je veux que tu rentres dans la demeure de Dieu. Gloire au Seigneur. Et il faut que tu rentres dans la demeure de Dieu. Ne regarde plus ni à droite ni à gauche et avance. Le chemin, la porte. Il y a des étapes à passer. Combien des étapes? Si nous prenons le monde comme il est, combien d'étapes on a fait pour devenir ce qu'on est? Je parle dans le matériel. Il y en a qui ont réussi, ils sont milliardaires, il y en a qui n'ont pas réussi, bon, ils vivent, mais ils ont fait des étapes. Dans la spiritualité, aussi dans le monde spirituel de Dieu, amen. Aussi pareil, gloire au Seigneur, il y a des étapes à franchir. Et moi je dis que la meilleure étape, c'est, comme je dis toujours dans ma vie, c'est la prière, gloire au Seigneur. La prière, c'est quelque chose de merveilleux et d'extraordinaire. Et c'est pour ça que je vous dis, mes frères et sœurs, devenez donc des petits enfants. Gloire à Dieu. Vous savez, j'ai mes niños, mes nietos, mes petits-enfants, ils se battent. C'est pas rien. L'autre il pègue à l'autre, des fois l'autre il gagne à l'autre, des fois l'autre il gagne à l'autre. Mais ils sont toujours ensemble. Comment c'est pas ça? C'est en matando, ils se tuent, c'est tirent en piedra, c'est tirent en palo, je ne sais pas ce qu'ils font. Et le lendemain matin, ils sont toujours ensemble. Comment? Et Jésus qui s'est dit, si vous ne voulez pas comme des petits-enfants, alors point au royaume de Dieu pour toi. Et pour moi aussi. Et c'est la vérité. C'est pour cela que la Bible dit, Pierre dit, Maître, combien de fois je dois pardonner? Combien de fois? 7 fois, 10 fois, 12 fois? Non. 490 fois par jour. Ça fait, hein? Ça fait un gros paquet. Alléluia. Eh bien oui, il faut pardonner. Jésus l'a dit. Gloire au Seigneur. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Il faut pardonner, mon frère et soeur. Dans Marc 10, verset 15, il dit, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y rentrera point. Vous pouvez le lire, hein, c'est marqué. C'est pas moi qui l'invente. Hein. Regardez. Marc 10, verset 15. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y rentrera point. Oh mon Seigneur, qu'est-ce que tu dis là, mon frère? Jésus, tu es le frère le plus grand. Et tu me dis ça à moi? Écoutez bien. Écoutez bien le que dit. Je vous le relis. Je vous le dis en vérité. Quiconque ne recevra pas. Amen. Amen. Vous comprenez? Recevoir. Le royaume de Dieu comme un petit enfant. Je
concevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant. Moi, je suis un homme. J'ai de l'intelligence. Moi, j'ai tous les dons. Moi, je sais presque tout de la parole. Oh, je connais tout. On ne connaît pas tout, hein? Non. Dans Proverbe, il nous dit que Dieu a créé l'éternité parce qu'on ne connaît pas encore Dieu. Amen. C'est pour cela que Dieu a créé l'éternité pour nous. Afin que quand nous partirons en haut dans le ciel, dans le royaume de Dieu, ou dans le royaume du ciel, ou dans le paradis. Amen. Dieu a créé une éternité comme il a fait. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est là qu'on va connaître qui est Dieu réellement, comme il est Dieu. Pourquoi? On ne connaît pas réellement Dieu encore. On connaît qu'il nous donne la vie éternelle, qu'il est un Dieu d'amour, qu'il nous montre déjà ce chemin pour entrer. Mais il y a après dans la vie éternelle des étapes qu'on ne veut pas rentrer dans ce domaine, mais on ne connaît pas encore Dieu. Mais merci Seigneur qu'on ressent sa présence. Merci Seigneur qu'on ressent l'amour du Seigneur. Et je dis merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Et revenons sur la pensée des trois étapes pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Je vais bientôt finir, je ne vais pas être trop long. Jésus nous dit que la porte est étroite. Amen. Jésus nous dit aussi que ce chemin est resserré. Et Jésus nous dit de rester dans la demeure de Dieu. Et Jésus nous dit que la porte qui est étroite, amen, et le chemin qui est resserré. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez, la porte est resserrée, le chemin il est resserré. Il nous montre la demeure de l'éternité en travers ses paroles. Gloire au Seigneur. Le chemin il est resserré, la porte il est resserrée, donc le monde nous presse. Quand nous venons dans la présence de Dieu, le monde veut nous presser, gloire au Seigneur. C'est vrai que ce n'est pas facile à rentrer dans le royaume de Dieu. C'est vrai que ce n'est pas facile quand on rentre dans le chemin. Gloire au Seigneur. Mais si tu restes dans la demeure de Jésus, alléluia, Jésus t'aide. Le Saint-Esprit t'aide en tout et pour tout. Il a un 4 et qui est la présence. Dit, mon frère, Paulino, comme ça se fait, c'est moi, à cause des papiers que je fais de Toulon, j'ai mis les papiers à Marseille. Donc normalement, je n'ai pas encaissé. Et comment ça se fait que cette carte, chaque fois que je la passe, il y a des sous dedans. Qu'est-ce qui se passe ça? Si ce n'est pas Dieu. Sa carte, il est à 0. Hein. Normalement, il doit avoir plus de sous. Mais pas 1 euro. Mais comment ça se fait? Il va faire les commissions. Il faut 30 euros, 40 euros, 50 euros. Il y a quelque chose pour le monde, quelque chose de bizarre, c'est pas normal. Mais nous, on sait que c'est la main de Dieu. Un jour, je vais vous donner un témoignage à la gloire du Seigneur. Et je crois qu'aller, après, je pense que je vais arrêter, toute ma parole, je vais arrêter. Et je reviens, il me vient un homme, parce que les gens, ils croient que je suis plein de sous. Et le Seigneur, je sais que je n'ai pas de sous. Parce que comment on dit, c'est actu comme on rico, comment je dis en français? Actu comme quelqu'un qui est l'argent. Voilà, j'ai fait un actu comme on rico, je ne sais pas le dire en français. Voilà. Amen. Donc les gens ils croient que je suis riche. Mais en vérité, j'ai juste pour manger. Hein. C'est pour pas plus. Il y a